Voilà, bienvenue sur cette maison à Monestier, hein, affichée à 155 000 avec ses 2000 mètres carrés de terrain superbement bien entretenu. Voilà, et nous allons nous arrêter tout de suite donc sur la cuisine d'été qu'on appelle avec sa terrasse, sa douche. Il ne manquera plus que la piscine à installer. Et voilà donc le patio qu'on aperçoit au fond, avec son verger. Voilà, cuisine d'été qui est un lieu de vie très très important pour cette résidence secondaire aujourd'hui, hein, qui peut bien évidemment devenir une résidence principale, lieu de vie et lieu de convivialité. Nous l'apercevons. Voilà, donc nous allons ressortir et nous allons donc voir la maison de l'arrière, hein, sachant que la vie s'organise tout le temps, hein, donc de ce côté, hein, voilà, une petite allée piétonne, hein, pour accéder à la cuisine, hein, qui est la porte d'entrée de ce côté. Voilà, donc le stockage du bois, hein, cette maison donc est chauffée uniquement au bois bûche, hein, et tout le bois qui est là donc restera pour alimenter les poêles sur au moins 2 années. Voilà, donc cette cuisine très, très lumineuse, hein, voilà, avec son poêle à bois et sa cuisine avec son îlot central et tous ses équipements électroménagers complètement neufs, hein, qui resteront bien évidemment avec des placards qu'on retrouvera très souvent donc sur cette maison. Voilà, donc nous arrivons dans la salle de vie, hein, superbe salle de vie, voilà, où l'ensemble du volume est resté intact avec des charpentes apparentes. Voilà, puis il y a la porte de la grange qui est transformée en baie vitrée et on aperçoit donc le passage entre le petit chemin rural et la maison qui est bien protégée. Voilà, donc des espaces de rangement sous l'escalier. Le poêle à bois, hein, qui alimente l'ensemble de la maison, et donc l'escalier qui nous emmène donc sur une mezzanine. Voilà, lieu de vie aussi intéressant, hein, le petit coin bureau avec énormément de prises, hein, qu'on retrouvera, et voilà une vue sur la pièce de vie ici même. Voilà, donc 2-3 marches pour accéder donc à la salle d'eau. Voilà, une grande douche, hein, que j'ose dire familiale. Voilà, l'échelle qui sert de support pour les serviettes. Et donc les toilettes et le lavabo que nous avons aperçu. Voilà, donc des pierres apparentes, hein, dès que ça a pu être possible. Et donc la première chambre ici, avec une fenêtre qui est fermée, qui donne sur le pignon, avec énormément de rangement. Voilà, donc des tomates sur cette petite entrée, avec une porte qui pourrait permettre à cette chambre d'être louée différemment, ou pour accueillir donc la famille. Donc c'est la chambre numéro 2 de la maison, sachant que les autres sont accessibles par le pignon extérieur. On appelle la souillarde, avec ses chauffe-eau solaires, hein, complètement autonomes, avec le soleil donc toute l'année. Voilà, et donc l'ancienne maison qui est ici, avec son petit coin atelier, hein, qui était donc la chambre unique de la maison. Nous pénétrons donc voilà dans les pièces réservées à la famille et aux amis. Voilà, la chambre et donc la salle de bain avec la baignoire, les toilettes et la machine à laver. Désolé,
les volets sont fermés. Voilà, et donc la deuxième chambre hein, pour 2 personnes, toujours par le pignon extérieur. Voilà, donc une dépendance hein, qu'on appelle la cave, hein, mais qui permet de stocker du matériel. Voilà, donc c'est cette allée hein, avec son puits au bout de la maison. Voilà, une très très belle longère avec des portes de granges anciennes hein, qui pourraient s'enlever bien évidemment. Voilà, donc ce tilleul superbe et donc le puits hein, qui pendant la saison d'été donc permet l'arrosage du jardin avec donc le stock de bois et donc cet abri ici. Voilà, on termine par une note avec ce beau chêne centenaire hein, qui donne une âme à ce site merveilleux à visiter très rapidement.